Vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez la radio libre du Pays réel et de la francophonie, vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Joël Anne, et la deuxième partie est donc consacrée aux origines historiques de la crise de l'Église. Alors faites-la correctement, c'est-à-dire lisez ce qui est là. Cette émission est diffusée en direct le lundi 18 juin de 18h à 21h et sera diffusée mardi 19 juin dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci beaucoup, cher Joël. Merci Claudio qui réalisait cette émission. Je dis bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent en direct dans ce lundi 18 juin 2012. Semaine B comme Bernard de notre cycle des émissions de Radio Courtoisie. Je dis bonjour à ceux qui nous écouteront à partir de 9h du matin pour la seconde partie de ce livre journal, et je dis bonne nuit à ceux qui nous écouteront à partir de 3h30 du matin. Alors nous allons maintenant élever le débat, ce qui n'est pas une critique de mes invités précédents, mais nous parlions de sujets bassement électoraux. Et là nous allons parler encore un peu de politique quand même. J'ai du mal à m'abstraire de politique. Et bien que je trouve monsieur l'abbé de Tannward, qui est l'un de mes deux invités avec Philippe Prévost, que les clercs feraient mieux de s'occuper davantage du salut des âmes que de donner des consignes électorales. Mais bon, et c'est pour ça que vous m'invitez. Passons. Non, parce que nous allons parler des origines intellectuelles de la crise, des origines historiques, pardon, de la crise. Henri de Lesquen, je vous attendais là, en tout cas. Au tournant. Je me suis bien dit que j'aurais de votre part une allusion, une allusion pour initier, cachée. Une allusion pour initier. Oui, parce que sachez, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, puisque je ne veux pas être cachotier et employer une espèce de langue de bois, que notre ami l'abbé Guillaume de Tannward, pour lequel j'ai le plus grand respect, la plus grande dévotion, a donné une consigne de vote pour le second tour de l'élection présidentielle qui n'était pas exactement la mienne. Voilà, qui n'était pas du tout la mienne d'ailleurs. Mais ce qui montre bien quand même qu'à Radio Courtoisie, il y a un véritable pluralisme. Ah bah ça c'est évident, ça on n'a pas besoin de le montrer. Oui. Et moi je vous répète, monsieur l'abbé, que je crois que le salut des âmes devrait vous occuper. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine à mon avis. Et que ne remplacez pas les cordonniers dans la fabrication des chaussures ou leur réparation. Laissez les politiques faire la politique. Je vous répondrai par une formule de Pie XII qui va nous occuper justement. De la forme d'un État dépend le salut des âmes. Ouais. Alors nous allons, nous reprenons parce que j'ai dit que nous allions élever le débat. Je n'ai pas encore dit le sujet qui nous attend, mais certains auditeurs qui se souviennent des épisodes précédents de ce sujet, enfin des émissions qui ont traité de ce sujet, savent que nous allons parler des origines historiques de la crise de l'Église, et que c'est, je crois, le 7e épisode, si je ne m'abuse, sur le sujet, dans la même formation, donc monsieur l'abbé Guillaume de Tannward et monsieur Philippe Prévost, historien. Et l'idée de faire cette émission à plusieurs épisodes, il y en aura, j'espère, d'autres, si Dieu nous prête vie, m'est venue de la lecture de ce livre fondamental qui est L'Église et le ralliement, Histoire d'une crise, 1892-2000, édité aux éditions du Centre d'études contemporaines, et l'auteur est donc notre ami Philippe Prévost, et je ne répéterai jamais assez quelle est l'importance de ce livre qui m'a fait découvrir, et qui je pense fera découvrir à tous ses lecteurs, et notamment à ceux qui viendront à la fête de la Courtoisie le 24 juin 2012 pour se faire dédicacer cet ouvrage des mains de Philippe Prévost. Il faut absolument, que l'on soit d'ailleurs chrétien ou que l'on soit agnostique ou même anti-chrétien, j'en sais rien, avoir lu ce livre pour comprendre la société où nous vivons et la place que l'Église y occupe ou n'y occupe pas d'ailleurs. Et nous avons suivi un plan chronologique. Nous sommes partis de Léon XIII, parce que le ralliement c'est Léon XIII, c'est 1892 si je ne m'abuse. 1892 exactement. 1892, son encyclique au milieu des sollicitudes. Au milieu des sollicitudes. Et nous avons expliqué, nous avons décortiqué, enfin c'est un grand mot, analysé un corps de doctrine à la fois politique et religieux que l'on peut attribuer à Léon XIII, qui a été peaufiné ou développé par ses successeurs, notamment par Pie XI, et qui comporte, je crois, 4 éléments. Le premier, c'est justement le ralliement, c'est-à-dire qu'il faut se rallier
à un régime qui peut être anti-chrétien ou anticlérical, comme l'était celui de la Troisième République, à l'époque, en 1892. Le deuxième élément, c'est la doctrine sociale de l'Église, qui est une invention de Léon XIII, qui signifie que, au fond, l'Église a autorité en matière sociale, c'est-à-dire économique et politique. Le troisième élément, c'est l'action catholique, qui signifie, je traduis, mais je crois que je traduis bien, Philippe Prévost, monsieur l'abbé de Tannewern, que dans leur action sociale ou politique, les catholiques doivent accepter l'autorité des clercs. Et d'ailleurs, permettez-moi, j'espère que cette taquinerie ne va pas vous faire exploser, mais j'ai cru retrouver un relent d'action catholique dans le fait que mon directeur de conscience, ou presque, l'abbé Guillaume de Tannewern, me disait pour qui je devais voter. Alors Dieu m'en garde, mon Dieu. Non, et le quatrième élément, c'est le thomisme obligatoire, comme si saint Thomas était le seul. Saint Thomas d'Aquin est un immense philosophe, mais enfin, il y a d'autres immenses philosophes, comme Duns Scott et beaucoup d'autres. Et on a décrété, avec Léon XIII a décidé que le thomisme était quasiment la seule philosophie, il ne l'a pas dit comme ça, mais la philosophie quasiment obligatoire pour l'éducation des séminaristes. La référence quasiment incontournable, comme dirait Jean-Paul Sartre, si j'ose dire. Et pourquoi ? Eh bien, Philippe Prévost nous met sur la piste, alors évidemment, et c'est un procès d'intention peut-être, mais parce que saint Thomas d'Aquin a une théorie du pouvoir indirect en disant l'Église a le pouvoir direct sur les choses morales et spirituelles, bien sûr. Et puis, l'Église a aussi un pouvoir indirect. L'Église est donc ceux qui le représentent. Donc, dans l'Église catholique, il y a une distinction nette entre les laïcs et les prêtres, et le clergé en général. Absolument. Catégorique. Les prêtres ont une vocation qui les met en dehors de l'humanité ordinaire. Et donc, dans cette idée, les clercs, et plus précisément les prêtres, les évêques, le pape, au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, doivent avoir autorité sur les États. Voilà. Et donc, je récapitule en quelque sorte les épisodes précédents, mais je suis arrivé à la conclusion de ces discussions et de la lecture de ce grand livre qui s'appelle « L'Église et le ralliement », de Philippe Prévost ici présent, que finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui les traditionalistes, dont vous faites plus ou moins partie, cher monsieur l'abbé Guillaume de Tannewern, sont en fait des néo-traditionalistes, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à des papes qui ne vont guère au-delà de Pie IX, c'est-à-dire 19e siècle. Que je sache, l'Église n'a pas commencé au 19e siècle, elle ne commence ni à Vatican II, ni à Vatican I, et qu'on oublie trop souvent que ce corps de doctrine, il a été constitué après Pie IX par Léon XIII, et il est donc extrêmement récent. Ce néo-traditionalisme manifeste la victoire du parti ultramontain, après Vatican I, dans l'Église, et la thèse de Philippe Prévost, à laquelle je me rallie, la thèse sur le ralliement à laquelle je me rallie, Philippe Prévost, c'est qu'au fond, les transformations que l'Église a vécues ont préparé la catastrophe que nous avons connue avec Vatican II, 21e concile écuménique. Mais c'est un sujet très, très important et qui prend à contre-pied beaucoup de traditionalistes qui ne savent pas encore qu'ils sont néo-traditionalistes. Si je peux ajouter de l'eau à votre moulin, Henri de Lesquen, je dirais volontiers, vous parliez du thomisme à l'instant, j'ai un peu travaillé sur saint Thomas d'Aquin, un peu sur Cajetan, et je pense effectivement que je suis thomiste, au moins j'essaye de l'être. Je voudrais dire que ce thomisme que vous mettez en cause, c'est un néo-thomisme aussi. Non, je voudrais dire, comme il y a le néo-traditionnalisme, il y a le néo-thomisme, c'est-à-dire un thomisme sans Augustin. Je ne mettais pas du tout en cause le thomisme. Non, vous ne m'avez pas compris. Ce que je mets en cause, c'est le monopole d'une philosophie. C'est ça, c'est la seule chose. Ça aurait été une autre philosophie, ça n'aurait rien changé à mes yeux. Je trouve anormal que l'Église catholique impose une philosophie. Alors, elle peut interdire des philosophies qui sont incompatibles avec la foi chrétienne. Mais dans l'histoire de l'Église, il y a eu des quantités de philosophes éminents, Saint-Augustin en est d'ailleurs un autre, qu'on ne peut quand même pas oublier. Le simple fait de dire qu'il faut passer par saint Thomas semble signifier qu'un père de l'Église aussi éminent que Saint-Augustin doit être relégué dans les bas-fonds de la pensée ecclésiastique. Voilà, et il me semble en fait, si vous voulez, que le néo-thomisme qui va faire rage à partir de Léon XIII, sans que Léon XIII y soit pour grand-chose, mais avec des noms comme Jacques Maritain, Christianisme et démocratie, n'est-ce pas ? Le néo-thomisme, c'est cette tentative de créer une pensée chrétienne
sans le péché originel, c'est-à-dire sans Saint-Augustin. Et ça, c'est redoutable. C'est une hérésie pélagienne. Pour ceux que mon propos pourrait choquer, je les renvoie au livre du cardinal Journet qui s'intitule « Vérité de Pascal », dans lequel le cardinal Journet explique que le péché originel est vraiment quelque chose de tout à fait secondaire. Il me semble que... et il explique contre Pascal, bien entendu, qui lui ne pense pas cela. Donc je crois important de souligner que finalement ce contre quoi nous en avons ici ce soir, c'est contre le bal des néos finalement, non pas contre Thomas ou Augustin ou ces géants de la pensée chrétienne dont on n'est pas digne de dénouer la courroie de la sandale d'une certaine façon, mais sûr. Contre les néos, contre des gens qui se sont revendiqués de ces maîtres et qui les ont limités. Alors je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu d'une modernité. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je suis plein d'admiration pour saint Thomas d'Aquin, qui est non seulement ça, mais qui est un phare de la pensée. Je suis obligé de vous confesser que je préfère pour ma part, pour autant que mes connaissances me permettent de préférer, la pensée de Duns Scott à celle de saint Thomas d'Aquin, du bienheureux Duns Scott, pour la bonne et simple raison d'ailleurs, notamment que c'est lui qui a défendu c'était le premier penseur, grand théologien à défendre l'Immaculée Conception, que, je le rappelle, saint Thomas d'Aquin n'acceptait pas. Tout à fait. Voilà. Il faut quand même se rappeler certaines choses. Bon. Mais c'est... En quelque sorte, si vous voulez, sous prétexte de développer ou de favoriser un renouveau de la pensée thomiste, on a rétréci l'horizon intellectuel de l'Église, et ça, c'est mauvais. Et puis surtout, on a utilisé le pouvoir indirect de façon scandaleuse, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qui peut s'étendre à tout. Alors quand vous avez un pape qui est un pape normal et correct et tout, bon, ça pose pas de problème, mais quand vous avez quelqu'un comme Pie XI, par exemple, alors là, le pouvoir indirect permet tout. Alors Pie XI, donc le pape qui a régné entre les deux guerres mondiales, Pie XI... a été un grand pape, comme ses prédécesseurs, d'ailleurs comme Léon XIII, qui était un immense pape sur le plan de la pensée. Je crois que monsieur l'abbé de Tannant, vous nous l'avez dit. Mais il a poussé à l'extrême le corps de doctrine de Léon XIII, ce néo-traditionnalisme ultramontain et théocratique, en voulant, caporaliser toute l'Église, et en aboutissant à des conséquences extrêmement regrettables. Alors nous avons légèrement parlé... de l'abandon des Christéros, qui est quand même un scandale. Un scandale humain et chrétien. Et Christéros, qui étaient ces catholiques qui se révoltaient contre l'abominable régime maçonnique du Mexique dans les années 1920. Et puis également... Il a eu cette phrase qui, pour un Italien de l'époque Pie XI, de l'époque de Mussolini, sonne comme un aveu. L'Église catholique, elle aussi, est totalitaire. C'était aux ouvriers français de la CFTC en 1938. Moi, ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans cette phrase, c'est le « elle aussi ». C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas que le duce dans la vie. Oui. Ça voulait dire « moi aussi, je suis totalitaire ». C'est comme ça qu'il faut le traduire. Bien sûr. Ouais. Et donc, et nous avons parlé, puisque nous sommes français, nous étions particulièrement concernés et intéressés par nous avons parlé de la condamnation de l'Action française, qui était un scandale absolu, il faut dire, indéfendable. Alors, Philippe Prévost, qui est un historien sérieux, méthodique, a trouvé des raisons de politique internationale, de diplomatie à cette condamnation. Je me permets pour ma part, avec une science beaucoup moins grande, de soutenir que, certes, c'était la cause immédiate, peut-être, ces questions de politique internationale, mais que la cause profonde, c'est le principe de l'action catholique, c'est-à-dire que l'action française était incompatible avec l'action catholique, qui suppose que le mouvement politique soit subordonné au clergé. Et évidemment, aussi favorable à l'Église qu'était l'action française, aussi favorable à l'action bienfaisante de l'Église dans l'histoire, et à ses principes, l'Action française était un mouvement indépendant qui ne prétendait pas obéir aux décisions épiscopales. C'était un mouvement de laïcs non relié à la hiérarchie. Voilà son péché capital. Voilà. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais donc qu'après Pie XI, nous parlions maintenant de Pie XII. De Pie XII, donc, qui a régné de 1939 jusqu'en 1958, si je ne m'abuse. Oui. Et son premier acte a été de lever la condamnation de l'Action française prononcée par Pie XI, son prédécesseur. Alors, Philippe Prévost, vous qui êtes un spécialiste et du ralliement en général et de la condamnation de l'Action française en particulier, pouvez-vous nous en dire un mot ? Eh bien écoutez, c'est un acte extraordinaire. Voilà un mouvement politique, l'Action française, qu'on condamne soi-disant pour des raisons religieuses. Raisons qui n'ont jamais été explicitées, et pour cause d'ailleurs. Excusez-moi, elles ont été explicitées dans une lettre du cardinal de Bordeaux.
Ah oui, mais c'était tellement inepte que c'était... Alors là, c'était même pas... On peut même pas discuter ça. C'est vraiment... C'est la sottise absolue. Et c'est pourtant là-dessus, c'est l'acte d'accusation sur lequel on va se fonder pour condamner l'action française. Mais il faut dire que Pie XI va quand même varier au fur et à mesure des ans. Mais quand il meurt, il a maintenu intégralement la condamnation. Il y a eu des tentatives de rabibochage, mais elles ont échoué. Et le premier acte de son successeur, le premier acte important, c'est la levée de la condamnation. Cette levée se fait sans tambour ni trompette. Alors que, n'oublions pas, en 1929, dans une lettre au cardinal Dubois, le pape Pie XI avait accusé d'hérésie l'action française. Alors je rappelle, j'ai sous les yeux, cher Philippe Prévost, un article de Jean Madirand en Présent du 16 mars 2012, qui rappelle que le fameux cardinal Andrieux, le cardinal de Bordeaux, avait énuméré, en italique, le 25 août 1926, les erreurs doctrinales de l'action française. Elle ose proposer de rétablir l'esclavage. Elle supprime toute distinction entre le bien et le mal. Elle proclame défense à Dieu d'entrer dans nos observatoires, etc. Et Pie XI écrivit aussitôt au cardinal Andrieux, donc c'était préparé, le 5 septembre 1926, « Votre Éminence énumère et condamne avec raison les manifestations d'un nouveau système religieux, moral et social. » Voilà. Oui, le cardinal Andrieux avait péché ça tout simplement chez Passelec, dans la petite brochure de Passelec que lui avait amené Monseigneur Valerio. Revenons à Pie XII. Pie XII lève cette condamnation. Mais, comme le dit Jean Madirand, il n'a pas demandé de rétractation doctrinale car il n'y avait pas lieu. Et pour cause. Parce qu'il n'y avait pas, bien qu'on ait qualifié l'action française d'hérétique, il fallait quand même définir cette hérésie. Or, cette hérésie, elle n'avait jamais été définie, et pour cause. Il n'y avait pas d'hérésie, l'action française n'était pas plus hérétique que schismatique que n'importe quoi. Alors, Pie XII est quand même moins catégorique, moins systématique dans sa vision des relations entre l'Église et l'État, entre l'Église et la société que n'étaient ses prédécesseurs, et en particulier Pie XI. Il a quand même accompli un acte important, c'est son message de Noël 1944 sur le problème de la démocratie, qui, Philippe Prévost, j'aimerais bien que nous en parlions, parce que il a semblé qu'on allait jusqu'au bout du ralliement, puisque, au fond, on avait l'air de dire, certes, on avait levé la condamnation de l'action française, qui, comme chacun sait, condamnait la démocratie, mais on a l'air de dire dans ce message, Pie XII a l'air de dire dans ce message de Noël 1944, 25 décembre 1944, que finalement, il n'y a pas de salut en dehors de la démocratie. Alors je lis quelques passages qui me paraissent quand même assez intéressants de ce message. La forme démocratique de gouvernement apparaît à beaucoup comme un postulat naturel imposé par la raison elle-même. Alors il ne dit pas le contraire, il ne dit pas que c'est sa position, mais enfin bon, il a l'air d'accepter cette phrase. La forme démocratique de gouvernement apparaît à beaucoup comme un postulat naturel imposé par la raison elle-même. Ce qui a l'air c'est une phrase capitale. Ce qui a l'air de condamner toutes les autres formes de gouvernement, et à commencer par la monarchie. Alors il dit bien que la démocratie peut s'accommoder de la République ou de la monarchie, mais il pense à la monarchie constitutionnelle, qui est une monarchie en peau de lapin, qui est la royauté qu'on connaît actuellement en Europe, que ce soit à l'italienne en tout cas, en Angleterre ou à Monaco. Et pour le reste, il développe. Alors il fait une opposition intéressante classique entre le peuple et la masse. Pour dire que la démocratie risque de connaître des dérives. Mais moi, ce qui m'a aussi encore beaucoup plus choqué, Philippe Prévost, et j'ai découvert ça quand vous m'avez passé ce texte du message radiophonique de Noël 1944, de Pie XII, j'ai découvert qu'au fond, il avait précédé le pape régnant, Sa Sainteté Benoît XVI, en se prononçant pour une autorité mondiale, pour un gouvernement mondial ou pour un État mondial. Je cite Pie XII, 1944. Pour la même raison, on comprend que l'autorité d'une telle société des peuples devrait être réelle et effective sur les États qui en sont les membres, de manière pourtant que chacun d'entre eux conserve un droit égal à sa souveraineté relative. Alors, entre parenthèses, le terme de souveraineté relative est une contradiction dans les termes, puisque une souveraineté ne peut pas être relative, ou alors si c'est joué sur les mots. Ce qui veut dire qu'en fait, en disant cela, clairement, pensant à une nouvelle société des nations qui devait devenir l'ONU, le pape Pie XII s'est prononcé pour un gouvernement mondial. Et donc je ne savais pas que c'était aussi ancien que cela. Alors je connaissais bien la position théocratique qui voudrait que, théoriquement, le monde soit sous l'autorité du pape. Mais là, il s'agit d'une autorité mondiale qui n'est pas celle du Vatican, qui est celle d'une société des nations
d'un ONU ou d'une Société des Nations qui est apparemment et implicitement un État laïque. Et il précise d'ailleurs, ce pape Pie XII, en 1944, et si maintenant, à l'aveu de cette immoralité de la guerre ou de l'agression, s'ajoute la menace d'une intervention juridique des nations et d'un châtiment infligé à l'agresseur par la Société des États, etc., donc il prévoit que la Société des États, c'est-à-dire l'État mondial, doit avoir des pouvoirs coercitifs, ce qui est normal pour un État. Donc on peut être effrayé quand même que le pape, et là ce n'est pas le pape actuel, c'est Pie XII en 1944, ait développé une thèse politique, alors qui peut marquer un certain opportunisme, monsieur l'abbé de Tanneur, parce qu'évidemment, la démocratie parlementaire était le régime des alliés qui étaient en train de gagner la guerre contre l'Allemagne et l'Italie fasciste, et donc c'était une manière de se mettre dans le camp des vainqueurs, mais c'était aller encore beaucoup plus loin que de se prononcer pour un État mondial. Qu'en pensez-vous Oui, je crois que l'Église a toujours cru qu'elle avait une longueur d'avance sur les démocraties nationales, et elle a toujours craint les démocraties nationales, leur absolutisme, leur souveraineté laïque. Elle a pensé qu'elle pourrait contourner ces souverainetés laïques par le haut, par des organisations internationales, que ce soit l'Europe. L'Europe est démocrate chrétienne à sa naissance, ce n'est un secret pour personne, ou que ce soit, et là Pie XII est vraiment au taquet entre guillemets, que ce soit l'organisation des Nations Unies, qui est en train de naître au moment, enfin qui est certainement en projet, en tout cas déjà très avancé, au moment où Pie XII en 1944 écrit ce texte. Donc on voit qu'il est dans le coup, entre guillemets, si vous voulez. Il n'est pas en retard, mais il est peut-être dans une forme d'utopie politique un peu inquiétante. Parce qu'au fond, moi, mon maître Charles Maurras parlait de l'Église comme de la seule internationale qui tienne. Et en tout cas, pour ce qui est des 4 internationales nommément appelées ainsi, c'est vrai que, bon, il n'en reste plus grand-chose. On a aujourd'hui la première, la deuxième, la troisième et la quatrième internationale. Ah, pas les internationales socialistes. Et maintenant, on a la mondialisation, qui est une version néolibérale de la même chose, finalement, et qui, dont l'Église imaginait qu'elle pourrait apporter quelque chose, qu'elle pourrait apporter quelque chose à ces instances, parce qu'elle avait une expérience de l'universalité, une expérience de l'internationalité. En réalité, ça a été, l'Église, tout ce qu'elle a pu gagner, c'est, par exemple, sous Jean-Paul II, de pouvoir s'adresser effectivement à l'ONU, Paul VI aussi. On l'a écouté poliment. Paul VI lyrique et humaniste, Jean-Paul II un peu confus. Et puis tout en est resté là. Je pense que vraiment l'Église n'a finalement tiré aucun bénéfice de ce pari sur l'internationalité qui a été le sien à l'époque de Pie XII. Alors Philippe Prévost, n'y a-t-il pas quand même dans cette position prise par Pie XII un changement important par rapport au pape précédent, un pape qui le précédait au XXe siècle, au XIXe siècle, puisque la doctrine néo-traditionnaliste dont je parlais tout à l'heure, qui a été donc mise au point et développée par Léon XIII, était secrètement, ou à peine secrètement, théocratique, puisqu'elle impliquait la supériorité de l'Église sur les États. La théorie des deux glaives de Saint Bernard de Clairvaux, elle impliquait la subordination, non seulement dans le domaine spirituel, mais dans le domaine temporel des États à l'Église, ce qui était évidemment une utopie. Mais là, on n'est plus dans l'utopie. On n'est plus dans l'utopie. En tout cas, on est dans un domaine différent, puisque là, le pape Pie XII envisage un pouvoir mondial qui n'est pas celui de l'Église ni du Vatican, pas le moins du monde, qui est celui d'une société des nations qui doit devenir l'ONU et auquel il souhaite que l'on confie
un pouvoir sur les États individuels qui ainsi cesseraient d'être souverains. La souveraineté serait transférée au niveau mondial et ce ne serait pas au niveau de l'Église, mais au niveau d'une organisation purement laïque et absolument pas catholique. Philippe Prévost. Oui, mais attention, dans ce transfert, il faut bien voir que Pie XII espère bien que l'Église va superviser tout cela. Et il le dit à la fin, d'ailleurs. Il le dit, l'Église a la mission d'annoncer au monde, désireux, oui, à la fin de son message, désireux de forme meilleure et plus parfaite de la démocratie, le message le plus élevé et le plus nécessaire qu'il puisse y avoir, la dignité de l'homme, la vocation à la filiation de Dieu. Voilà ce que Pie XII dit, c'est-à-dire qu'il espère qu'au-dessus de cette démocratie mondiale, il y aura la super-démocratie de l'Église, ou la super-direction de l'Église, sans quoi il se fourre le doigt dans l'œil, effectivement, il se trompe totalement, et d'ailleurs, dès le début de son message, il a une formule très intéressante, il se rattache à Léon XIII, parce que Pie XII, c'est un homme charnière, si j'ose dire. Vous voyez ce qu'il dit au début de son message, la doctrine, il rappelle la doctrine catholique, et surtout l'origine et l'exercice du pouvoir public, pourvu que reste sauve la doctrine catholique sur l'origine et l'exercice du pouvoir public. Or, quelle est cette origine du pouvoir public ? C'est tout pouvoir vient de Dieu. Alors que l'origine du pouvoir démocratique moderne, c'est tout pouvoir vient du peuple. Non, mais vous reprenez une contradiction absolue. Vous reprenez ce paralogisme. J'avais déjà essayé de vous répondre dans une émission précédente. Tout pouvoir vient du peuple par Dieu, ou vient de Dieu par le peuple plutôt. Oui. Voilà. De toute façon, le pouvoir est forcément exercé par des hommes, et que ce soit la démocratie ou la monarchie, il n'y a pas plus de raison que la monarchie soit le droit divin plutôt que la démocratie. Donc ça, c'est vraiment un paralogisme total. Il n'y a pas un régime particulier qui soit plus contraire aux voies de Dieu qu'un autre. Ah non, pas du tout. Parce que si tout pouvoir vient du peuple, à ce moment-là, il n'y a plus aucune loi morale, ni aucune loi religieuse supérieure au pouvoir. C'est un paralogisme. Le pouvoir vient dans un État. Le pouvoir vient de quelque part. Il y a un organe qui est l'organe de la souveraineté. Alors, en démocratie, on dit que c'est le peuple. Oui, on prétend que c'est le peuple. On prétend que c'est le peuple. En monarchie absolue, on dit que c'est le roi. Mais le problème est le même. Le roi, comme le peuple, peut ne pas obéir au commandement de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que l'organe souverain est le peuple, que le peuple sera plus infidèle au commandement de Dieu que le monarque. Il y a même des raisons de penser le contraire, d'ailleurs. Si le monarque est un tyran qui ne répond de personne, il peut devenir complètement despotique et décider de changer la religion de son peuple du jour au lendemain. Moi, je crois que ce qui est intéressant dans cette question du pouvoir mondial envisagé par Pie XII, c'est que ce pouvoir mondial, pour Pie XII, c'est un pouvoir neutre. Je le dis à nos amis traditionalistes qui sont très à cheval sur les questions de liberté religieuse et de pouvoir confessionnel. Dans son message sur la démocratie en 1944, Pie XII envisage cette idée d'un pouvoir neutre. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que à partir du moment, c'est ce que je me permettais de dire tout à l'heure, à partir du moment où on a mis de côté la question du péché originel, on envisage une espèce d'utopie humaniste dans laquelle les hommes, spontanément, vont vers ce qui est bon pour eux et se mettent d'accord, de toute confession, de toute langue, de toute nation, sur ce qui est bon pour eux, sans le Christ. Le Christ n'est là que comme une sorte de figure de cette internationalisation de la planète, mais fondamentalement, dans le message radiophonique de 44, cette internationalisation, dans l'esprit de Pie XII, elle est purement laïque. Et je crois que là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau chez un pape, cette façon d'envisager la possibilité d'une internationale non catholique, non chrétienne. Catholique voulant dire universelle. Hein. Le mot n'est pas confessionnel. En grec, catholicos veut dire universel. Voilà. Alors oui, mais la seule forme de l'universalité que l'Église ait jamais reconnue, c'est la catholicité. Alors je me tourne vers vous, Philippe Prévost, ainsi que vers Monsieur l'abbé Guillaume de Tanouarn. Faut-il considérer que la rupture ainsi prononcée par Pie XII en 1944
et de même envergure théorique au moins, doctrinale, que ce qu'a fait Léon XIII avec le ralliement et les autres principes qu'il a posés vers 1892. En tout cas, il me semble que ça nous introduit à la conception que Vatican II reprendra dans Gaudium et Spes de l'autonomie des réalités créées et de cette idée, au fond, que Vatican II reprendra, que tous les hommes concourent spontanément à leur bien. Nous sommes dans les 30 Glorieuses, tout va pour le mieux pour tout le monde, on invente la machine à laver et le véhicule pour chaque famille, le véhicule à moteur pour chaque famille, c'est merveilleux. L'humanité en 30 ans fait plus de progrès concrets que dans des siècles précédents. Et l'homme est tellement fier de lui qu'il croit effectivement que c'est arrivé et que le règne de l'homme va pouvoir commencer. Monsieur l'abbé Guillaume de Tanoire, est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un peu loin en disant d'une part que le pape Pie XII avait oublié le péché originel, ce qui me paraît quand même un petit peu dans la ligne de ce néo-thomisme. Et secondo, comment pouvait-il, en sortant, et on n'était même pas sorti de la Seconde Guerre mondiale, oublier le péché originel après toutes les horreurs que l'on avait vues pendant cette guerre. Et ça, c'est le grand mystère. Et alors, pour vous répondre, il y a un livre d'Emmanuel Mounier qui date de 1947, qui s'appelle « La petite peur du XXe siècle ». Petite peur par opposition à la grande peur de la Révolution française. La petite peur du XXe siècle, c'est quoi ? En toute simplicité, c'est Auschwitz et c'est Hiroshima. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que là, c'était pas très bien, hein, mais le progrès est tel et son élan est tellement fort que Auschwitz et Hiroshima, c'est rien finalement. Voilà ce que dit Emmanuel Mounier, c'est-à-dire cet optimisme extraordinaire lui fait sous-estimer quand même les catastrophes terribles que l'humanité connaît. Surtout, je ne sais pas ce qu'il en est pour Auschwitz, mais en tout cas, Hiroshima, c'est une expression des progrès techniques. Car le président Truman, président des États-Unis, a pu massacrer des dizaines de milliers de civils, de femmes et d'enfants japonais innocents par la bombe atomique qui était une création géniale de la science moderne et de la technique moderne. De la même façon que les Allemands se sont efforcés de rationaliser la mort programmée Oui, mais ça, c'était moins original. C'était moins original qu'on ne le dit, puisque les soviétiques et les communistes avaient fait ça sur une plus grande échelle, d'une manière extrêmement programmée. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire mourir. Hein. Le cadavre, ça prend de la place, il faut le faire disparaître. Enfin, c'est horrible. Et effectivement, le progrès technique permet d'envisager des exterminations, des anéantissements sur plus vaste échelle qu'autrefois. Alors la question qui se pose à nous, parce que nous approchons dans notre plan chronologique de Vatican II, qui est donc le 21e concile œcuménique, que nous sommes un certain nombre à considérer comme une catastrophe pour l'Église et pour la France et pour le monde, en tout cas ses conséquences. Donc c'était 1962-1965, là nous sommes avec Pie XII plutôt, qui va mourir en 1958, et donc c'est son successeur, Jean XXIII, qui va organiser ce concile, Vatican II. Mais si ce concile a pu avoir lieu avec toutes les conséquences que nous savons, c'est parce que le personnel qui a fait le concile était en place, et c'est donc Pie XII qui a mis en place le personnel qui a fait le concile Vatican II, que je sache. Là, vous parlez uniquement des idées qui ont pu préparer les voies de ce concile, mais il y a aussi les hommes. Alors, à propos de la condamnation de l'action française, Philippe Prévost, vous dites très bien dans l'Église et le ralliement, votre livre remarquable dont on ne dira jamais assez de bien, que l'action française étant condamnée, tous les clercs qui étaient très nombreux à l'époque, entre les deux guerres mondiales, qui avaient des inclinations royalistes ou monarchistes ou maurassiennes, étaient mis de côté, ne pouvaient pas avancer dans la hiérarchie épiscopale, dans la hiérarchie ecclésiastique. Ce qui fait que... Et comme de plus, Pie X, c'est pas Pie XI, je crois, avait passé un accord avec l'État français pour que les évêques ne puissent être nommés qu'après accord du gouvernement. Ça, c'est pas Pie X, hein. C'est Benoît XV. C'est Benoît XV. Autant pour moi, c'est Benoît XV. Oui. C'est Benoît XV, le successeur de... Justement, Pie X a magnifiquement utilisé cette liberté de nomination. Alors, Benoît XV, entre 1914 et 1922, donc, a été le pape qui a accepté, qui a commis cette grave erreur de laisser le pouvoir qui n'avait rien de catholique. C'est lui et Gaspari. Hein. Gaspari a sa part de responsabilité. Gaspari, qui était son secrétaire d'État. La décision a été prise par le pape. Et donc, à partir de cette époque-là, et ça s'est maintenu jusqu'au général de Gaulle compris, les évêques en France n'ont été nommés qu'avec l'aval
du gouvernement, lequel gouvernement a écarté tout ce qui pouvait ressembler à un maurassien. Voilà. Non, je ne sais pas comment Monseigneur Lefebvre a pu passer entre les gouttes d'ailleurs. Parce que c'était un évêque missionnaire. C'est ça. Et que dans les missions, un les évêque choses pour les sont Noirs, différentes. donc on s'en fichait. Voilà. C'est comme ça qu'il a pu devenir évêque. Et dans les missions, il y avait d'ailleurs beaucoup d'évêques de droite, entre guillemets. Moi, j'ai été au Gabon entre 1989 et 1991, et il y avait encore des traces de cet enseignement très fortement traditionnel de la religion catholique à une population. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui l'auraient oublié que Monseigneur Marcel Lefebvre a été le grand pape de la résistance catholique, de la résistance traditionnaliste, aux dérives qui ont accompagné ou suivi le Concile Vatican II, un grand défenseur de la foi devant l'Éternel, et qu'aujourd'hui, 18 juin 2012, pour ceux qui nous écoutent en direct à Radio Courtoisie, eh bien, le sujet du lefébrisme est d'actualité, puisqu'il y a des négociations bien avancées pour la réconciliation enfin souhaitée depuis très longtemps, entre la Fraternité Saint-Pédis fondée par Monseigneur Lefebvre et le Vatican. Voilà. Ça paraît très avancé. Nous espérons tous que nous aboutirons rapidement. Ce qui est assez curieux, je rajouterais simplement que Monseigneur Marcel Lefebvre a été sacré évêque par le cardinal Liénard, qui a été l'un de ceux qui ont fait capoter le concile. Oui, exact. Donc c'est assez curieux tout ça. Il a été consacré évêque par Liénard en 1945, je crois. Achille Liénard est l'auteur du coup d'État ecclésiastique, entre guillemets, qui a fait basculer le concile. Parce qu'en fait, Jean XXIII avait tout préparé avec la curie, et les documents étaient extrêmement traditionnels. Jean XXIII voulait, au départ, apparemment, surtout une espèce de manifestation de l'Église en gloire. Enfin, on était encore une fois dans cette période extrêmement faste des années 50-60. Et Achille Liénard s'est levé et a dit « Mais nous ne pouvons pas accepter les textes de ces schémas sans les avoir lus et sans en avoir discuté. » Nous ferons un épisode ultérieur de cette émission pour parler du Concile lui-même et de ses suites immédiates. Pour l'instant, nous en sommes à Pie XII. Quelle est la part de responsabilité, selon vous, Philippe Prévost, la part de responsabilité de Pie XII dans les événements tragiques qui ont suivi et qui ont abouti à la décadence de l'Église ? Moi, je crois déjà que la part de responsabilité la plus importante, c'est celle de Pie XI. Car Pie XII a trouvé une église déjà minée. Comme disait très bien l'abbé de Nantes, qui a ses qualités et ses défauts, je n'insisterai pas sur les défauts, mais... Feu l'abbé de Nantes. Feu l'abbé de Nantes, qui avait quelques qualités. À la mort de Pie XI, l'église a changé d'âme et personne ne s'en est aperçu. Ça, c'était quelque chose de fondamental, à mon avis. Voilà. Et donc, Pie XII trouve une église qui est déjà une église contaminée, mais il n'a pas su redresser la barre. Attendez, là, vous êtes bien gentil avec Pie XII, puisque vous venez vous-même de critiquer sévèrement ses positions sur la démocratie, et donc on peut dire que non seulement il n'a pas redressé la barre, mais qu'il a même fait franchir une étape à cette... Parce que ce n'était plus le ralliement, mais c'est quand même l'esprit du ralliement consistant à s'accommoder de la sauce moderne, qui, même dans ces aspects qui vont contre la tradition de l'Église et contre les fondements de la foi chrétienne, semble-t-il. Oui, enfin, ce qu'on peut dire pour être gentil, c'était un peu un texte de circonstance. Si on veut absoudre un peu Pie XII, quoi, son radiomessage. Mais il est certain qu'il a préparé ce qui va suivre ensuite, c'est-à-dire le concile, et puis aussi, d'ailleurs, le ralliement de ses successeurs. Il prépare aussi le radiomessage de Paul VI de Noël 1964, dans lequel il dit qu'il faut que la démocratie à laquelle les groupes humains font tout appel de nos jours s'ouvre à une conception universelle, transcendant les barrières qui opposent à la fraternité humaine. Enfin, ça, c'est Paul VI. C'est-à-dire que ça prépare ça prépare... Et cette idée de fraternité humaine, c'est exactement ce que je pointais tout à l'heure sous cette... c'est quand même cette nouveauté énorme que l'Église puisse envisager une universalité qui ne soit pas catholique, qui soit simplement humaine. Cette universalité simplement humaine, dans la Bible, elle a deux noms. C'est Babel et c'est Babylone. Babel dans la Genèse et Babylone dans l'Apocalypse. Lorsque les hommes croient pouvoir s'unir tous ensemble autour de leur humanité et pour exalter leur humanité, ils sont forcément dupes d'eux-mêmes. Et pour la Bible, enfin, c'est le péché suprême.
Et curieusement, ce pape juriste, ce pape précis, ce pape Pie XII. Oui, intelligent qui est Pie XII, eh bien, il va donner, je suis désolé de le dire, mais dans ce piège de l'internationalité sans Christ, ou si vous voulez, de la fraternité humaine, de la famille humaine, comme on dit à son époque, et famille humaine qui, selon lui, n'est pas seulement une réalité métaphysique et spirituelle, mais une réalité politique. Merci, monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne. À vous, Joël. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, et nous parlons des origines historiques de la crise de l'Église, avec Philippe Prévost, historien, qui vient d'écrire « L'Église et le ralliement, histoire d'une crise 1892-2000 ». Un grand livre à lire absolument. Et monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne, prêtre, essayiste, directeur du centre Saint-Paul. Oui, lisez les messages. Alors, les messages. Une auditrice, ne pensez-vous pas que l'Église s'est laissée infiltrer par les forces de l'adversaire ? Il suffit de relire le livre de monsieur Léon de Poncin, Le judaïsme et le Vatican. Alors, l'adversaire avec un grand A, c'est-à-dire le diable. Une auditrice. Pour l'extermination des peuples, il n'y a qu'à remonter à la Révolution française et au massacre de Vendée, qui ont servi d'exemple aux futures exterminations soviétiques. Mais avec le progrès en moins. Notez les questions, l'efficacité en moins. Vous répondrez. Il avait déjà bien commencé. Non, notez les questions, vous répondrez à la fin. Il me semble que le bien consiste pour les États à ce qu'ils soient soumis à l'autorité morale du Vatican. L'autorité est respectable quand elle vient de Dieu, le roi est responsable de tout son règne devant Dieu. Cette autorité est contestable quand elle vient des hommes, la République crée des irresponsables du fait de leur changement continuel. Cette autorité peut être contestée quand elle vient de Satan, Hitler, Staline, etc. La nomination du pape dépend du Saint-Esprit. Une auditrice. Benoît XVI n'est pas à proprement parler pour un gouvernement mondial. Il aspire à ce que le monde suive la loi de Dieu, les 10 commandements, et que chaque nation vive des valeurs prônées par l'Évangile. Dans ce but ultime, il pense que l'on pourra se servir des institutions mondiales déjà en place. Un auditeur, Louis Millet, dans son livre Thomas d'Aquin chez Téqui, montre que, contrairement à ce qu'affirme M. de Lesquen, Thomas d'Aquin n'était pas hostile à l'idée d'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Une auditrice, nous subissons une démission du clergé, 13e verset de l'Apocalypse de Saint Jean. Dénonciation de Vatican II. Un auditeur, le communisme et le christianisme sont 2 universalismes, 2 religions qui veulent le salut de l'humanité par des moyens différents. Être communiste et chrétien n'est donc pas incompatible. Par contre, le national-socialisme, qui est un État raciste et donc particulariste, ne peut être chrétien. Oui. C'est tout. Alors, réponse aux questions. Il y a beaucoup de choses. Alors, pour saint Thomas d'Aquin, je crois qu'il était bien acquis que c'était effectivement... seulement Duns Scotus, qui d'ailleurs est plus récent, qui est arrivé après saint Thomas d'Aquin, au début, fin du XIIIe siècle, qui était pour l'Immaculée Conception. Je n'ai jamais entendu dire que saint Thomas d'Aquin fut pour l'Immaculée Conception. C'est la première fois que quelqu'un me prétend le... Alors, saint Thomas d'Aquin est en fait, saint Thomas d'Aquin a l'idée de la sanctification de la Vierge Marie dans le sein de sa mère. Mais ce n'est pas l'Immaculée Conception. Et donc, ce sont 2 choses différentes. Donc je crois que c'est une erreur. Cet auditeur a trouvé probablement une erreur dans un livre, ce qui peut arriver. Voilà. Je conteste absolument ce que dit cette auditrice, parce qu'elle prétend que Benoît XVI n'est pas, pour parler, pour un gouvernement mondial. Mais écoutez, je suis désolé, j'ai lu l'encyclique, la dernière, je crois d'ailleurs. Caritas in Veritate. Caritas in Veritate. Et très clairement, la description qui est faite de l'autorité mondiale que le pape, sa sainteté Benoît XVI, appelle de ses voeux, c'est l'État mondial, et même pas un État catholique, c'est un État mondial laïque. Donc non, c'est extrêmement clair. Un État mondial doté, quand même, doit être un État de moyens coercitifs pour se faire obéir à des États particuliers. Donc je crains malheureusement que Benoît XVI ait été encore plus catégorique
été encore plus catégorique que Pie XI dans cette revendication du gouvernement mondial et de l'État mondial. C'est désolant, mais c'est ainsi. Si, moi je crois qu'il y a un certain nombre de questions d'auditeurs qui posent le problème de l'universalité. Et donc de l'universalité, de la mondialisation, de la réalité de la famille humaine, etc. Et il me semble que, par exemple, cet auditeur ou cette auditrice, je ne sais plus, qui dit qu'il faudrait que tous les chefs d'État soient soumis à l'autorité morale du Vatican. Je suis désolé, mais cette perspective n'est pas celle de Benoît XVI, qui ne prétend absolument pas avoir une autorité morale universelle, mais qui prétend simplement, il l'a dit à Westminster House et il l'a dit au Bundestag, qui prétend rendre service et non pas exercer je ne sais quelle autorité sur les États laïcs. Monsieur l'abbé de Tanoir, à la lettre, ce que vous dites est épouvantable. Car l'Église ne peut pas, l'Église et donc le chef de l'Église, le pape, ne peut pas dire qu'elle n'a pas une autorité morale sur tous les hommes, sur tous les êtres humains. L'Église a une autorité morale sur tous les hommes. Mais tous les hommes sont, comme dit saint Thomas d'Aquin, membres en puissance du corps mystique du Christ, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas. Mais le problème, c'est que l'Église n'a pas une autorité visible sur les rois de la terre. Sinon, on revient effectivement au modèle de saint Thomas d'Aquin, dans le chapitre 16 du De Regno, que vous critiquiez tout à l'heure, et je crois qu'avec raison. Il me semble, si vous voulez, qu'un saint augustinisme nous fait penser que la cité de Dieu et la cité que Augustin n'hésite pas à appeler la cité de Satan, reste toujours deux. La cité de Satan ne se dissout jamais dans la cité de Dieu. C'est une utopie. Et si, pour que la cité de Satan se dissolve dans la cité de Dieu, il faut que la cité de Dieu devienne une cité temporelle, c'est encore plus grave. C'est la temporalisation du royaume de Dieu qui est quelque chose d'extrêmement grave. Bref, il n'y a d'universalité que spirituelle. Et il n'y a d'universalité que dans la vérité venue, non pas d'une cervelle humaine, mais d'une révélation divine. Toutes les autres universalités sont des universalismes faux, menteurs, qui, à un moment ou à un autre, vont attraper ce que je crois Vladimir Volkov appelait le complexe de Procuste, c'est-à-dire, vous savez, Procuste, c'est ce brigand athénien qui couchait ses victimes sur un lit, lequel lit le lit de Procuste, soit trop grand, soit trop petit. Alors si le lit était trop petit par rapport à la victime, il coupait. Si le lit était trop grand, il étendait. Voilà. L'universalisme humain nous fait forcément souffrir du concept de Procuste parce qu'on veut universaliser une idée humaine et ça marche pas. Donc la seule universalité possible, c'est l'universalité d'une vérité qui vient d'au-delà de l'homme. Et cette universalité d'une vérité qui vient d'au-delà de l'homme et qui est surnaturelle, ça s'appelle, en grec, la catholicité, le catholicisme. Alors je voudrais quand même dire à cet auditeur qui prétend que le communisme et le christianisme sont compatibles sous prétexte que ce sont deux universalismes, qu'il se trompe. Certes, le national-socialisme de Hitler est incompatible avec le christianisme, je suis bien d'accord, mais le communisme aussi, bien que ce soit un universalisme en effet, parce que c'est un universalisme qui propose une doctrine de salut de l'humanité, non pas de salut des hommes, est totalement athée et matérialiste, et que d'ailleurs... Et qui est une caricature de l'universalité chrétienne, véritable. Pie XI, qui n'a pas seulement dit de mauvaises choses, a bien expliqué que le communisme était intrinsèquement pervers. Voilà. Parce que l'universalisme humain repose, excusez-moi d'insister, mais sur une idée, une représentation humaine à laquelle tout le monde doit s'accorder obligatoirement, tandis que ça c'est l'universalisme, tandis que l'universalité, elle naît au fond des cœurs. Comme la vérité transcendante, eh bien elle passe toutes les médiations et elle intervient au fond du cœur de chacun. Et du coup, cette universalité réelle, elle est aussi personnelle et libre. Alors, le débat un peu compliqué que nous avons tient au fait que l'Église a perdu énormément de son pouvoir, et notamment, elle a perdu le peu de pouvoir temporel qu'elle avait lorsqu'il y avait des États pontificaux au XIXe siècle. Bien. Tout à fait. Dans l'histoire de l'Église, en Occident, il y avait des doctrines qui s'affrontaient, et ce qu'on appelle l'augustinisme politique, ou l'ultramontanisme plus tard, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle l'Église, idéalement, c'est la théorie des deux glaives de Saint Bernard de Clairvaux, doit avoir tous les pouvoirs directement ou indirectement. Bon. Alors bizarrement, on appelle ça l'augustinisme politique, mais en fait, saint Thomas d'Aquin dans le De Regno s'y rallie. Voilà, c'est le contraire de saint Augustin dans le texte. Alors, donc,
Comme l'explique Arquillière. C'est ce qu'on appelle l'augustinisme politique, mais c'est une erreur de... Bon. Oui, en fait, on devrait dire plutôt le thomisme politique. Et donc, selon cette théorie, certes, ça n'est quand même pas tout à fait la même chose que l'islam, il y a une distinction entre l'Église et l'État, mais le pape peut tirer les deux glaives, le glaive spirituel et le glaive temporel. Simplement, il agit directement en matière spirituelle et le plus souvent indirectement en matière temporelle, mais il a le pouvoir, théoriquement, de déposer les rois. Et ce qu'il a essayé de faire, il fait avec un certain succès au Moyen-Âge à plusieurs reprises. Et alors le paradoxe, c'est que ayant perdu ses états pontificaux, ayant perdu malheureusement une grande part de son influence morale et spirituelle dans la vie sociale, l'Église a radicalisé sa position théocratique en imposant comme doctrine obligatoire la doctrine ultramontaine dont je parlais. C'était une doctrine en fait théocratique consistant à dire que théoriquement les États devraient obéir à l'Église, ce qui était totalement utopique évidemment. Et l'Église, à partir de Léon XIII, s'est enfoncée dans cette vision utopique que les néo-traditionnalistes dont je parlais acceptent aujourd'hui comme un article de foi quasiment. Alors c'est une position politique qui n'a absolument pas une position qui relève de la qui tend à une idéologie chrétienne ou à idéologiser le christianisme. Mais voilà, et ce qui... ça se comprend tout à fait. Philippe Prévost. Parce que ce que vous perdez d'un côté, ce qu'un pouvoir perd d'un côté, il essaye toujours de le rattraper de l'autre. C'est-à-dire que, ayant perdu son pouvoir temporel, le pape s'est reporté sur son pouvoir spirituel et a vissé au maximum. Il a essayé de reprendre la main dans le domaine spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une centralisation romaine qui a été terrible depuis 1870. Depuis Pie IX et Vatican. Oui. Voilà, c'est cette centralisation qui a permis ensuite d'abord qui a suscité une réaction, car le Vatican II, car réaction en partie légitime. C'est la réaction contre la centralisation romaine à outrance, dans un certain sens. Mais, monsieur l'abbé de Tanoir, est-ce que vous ne protestez pas contre les propos de monsieur Philippe Prévost, puisqu'il nous explique au fond que l'Église, humainement, fonctionne à peu près comme n'importe quel État ou n'importe quelle organisation humaine, qui, lorsqu'elle perd du pouvoir d'un côté, en cherche d'un autre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans l'Église autre chose ? Enfin, moi, je croyais que l'Église, c'est ce qu'on m'avait appris au catéchisme, et c'est ce que je croyais encore, jusqu'à ce que M. Philippe Prévost s'exprime. Je croyais qu'il y avait quand même le Saint-Esprit qui soufflait dans l'Église. Il y a non seulement le Saint-Esprit qui souffle dans l'Église, mais il y a une constitution divine de l'Église qui, pour le dire rapidement aux auditeurs, est un peuple de rois. Voilà auditeurs de Radio Courtoisie. Les auditeurs de Radio Courtoisie doivent savoir que cette expression « peuple de rois » que l'on trouve dans la première épître de Saint-Pierre et que l'on trouve aussi dans le livre de l'Exode signifie que tout fidèle, du haut au bas de l'échelle, est roi, c'est-à-dire responsable de lui-même. Il est roi de son propre royaume intérieur. Et au fond, l'Église est à tous les étages une monarchie de monarchie. Le problème, c'est que on a voulu finalement humaniser cette structure, qui est pourtant, cette structure de monarchie, elle est christique, puisque le Christ, c'est le roi. Et on a voulu humaniser cette structure, et on a créé des machins. Alors actuellement, le machin humain le plus clairement et uniquement humain qu'on connaisse dans l'Église, c'est les conférences épiscopales, qui n'ont aucun fondement dans l'Évangile, dans la Révélation, etc. Bon, on tend à faire de l'Église un machin qui marche plus, parce que toutes ces instances internationales de gouvernance, que ce soit au spirituel ou au temporel, ça ne marche pas davantage. Il me semble qu'il faut retrouver l'élan fondamental qui nous est donné par la révélation elle-même et qui permet de comprendre que, loin de refuser l'autorité, nous pouvons dire que chaque chrétien du haut en bas est roi et que l'Église est constituée comme un peuple de rois. Si on annonce cela, eh bien, il me semble que vraiment le christianisme a une autre allure que d'être cette espèce de grosse structure moutonnière, grégaire,
qui propose un prêt-à-penser rapide pour des gens pressés et qui n'ont pas beaucoup le temps de s'intéresser aux choses spirituelles et qui cherchent donc une sorte de confort, si vous voulez, à travers quelques pilules rapidement prédigérées. Je ne parle de pilules de façon totalement non préméditée. Mais donc il me semble que ce que nous disons, Henri de Lesquen, grâce à vous, dans ces émissions, est très important. Sur les origines historiques et intellectuelles aussi d'ailleurs, mais les origines historiques de la crise de l'Église. Et très important pour la nouvelle évangélisation. Il faut faire comprendre aux gens que c'est vrai qu'il y a une évolution ou une involution historique de l'Église qui la handicape profondément et qu'elle doit retrouver l'élan fondamental qui la fait vivre, qui est l'élan du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais quand même mettre en cause aussi la responsabilité de Pie XII à propos d'un événement qui peut paraître mineur, mais qui pour moi est à l'origine de ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la religion du Golgotha qui est subordonnée à la religion de la Shoah. Aujourd'hui, il y a des lois qui protègent contre le blasphème la religion de la Shoah, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de discuter des événements de la Seconde Guerre mondiale librement lorsque les Juifs sont en cause. En revanche, on peut, et on l'a vu récemment en 2011, blasphémer, commettre les pires sacrilèges contre la religion du Golgotha qui est le christianisme, sans que personne ne trouve rien à redire. Alors, il y a donc objectivement une subordination de l'Église à la synagogue. Il faut appeler les choses par leur nom. Et je crois que l'origine, malheureusement, se trouve chez Pie XII. Pourquoi ? Parce que en 1953, il a changé le texte des prières du Vendredi Saint. Monsieur l'abbé de Tanoirne. Oui, je vous entends. Et là, je ne serais pas d'accord avec vous. Mais vous avez le droit. Oui. Autrefois, jusqu'en 1953, depuis des temps immémoriaux, après avoir écouté l'évangile de la Passion selon saint Jean, où l'on entend Pilate qui a 4 ou 5 fois, je crois, essaye de sauver Jésus, et qui à chaque fois est obligé de recommencer, et qui finalement se résigne parce que les Juifs qui sont là lui disent « Nous allons te dénoncer à l'empereur ». Et donc, on entend un évangile de la Passion selon saint Jean qui situe clairement la responsabilité de la mort du Christ. Eh bien, on prie pour les... Alors, je ne me rappelle plus la liste exacte, pour les hérétiques, les apostats, les schismatiques, etc. Et à chaque fois, on disait en latin « fléchissons le genou ». Flectamus genua. Flectamus genua. Oui. Flectamus genua. Et on disait, lorsqu'on priait pour les Juifs et pour la conversion des Juifs, on ne fléchit pas le genou. Et ce qui était très logique. C'était la manifestation que les fidèles... le Vendredi Saint, avait entendu et compris ce qui s'était dit, l'évangile de la Passion selon saint Jean, et il comprenait ce qui s'était passé, et donc à ce moment-là, il fallait faire une différence. Bon. Et sous l'influence, je crois, de Jules Isaac, tout à fait, l'historien bien connu, l'auteur du Malais Isaac, le livre d'histoire, qui a mené une campagne pas possible, qui était à la limite, il demandait qu'on expurge l'évangile. Alors il ne l'a pas obtenu, heureusement, bien qu'il ait... il est insidieusement obtenu, parce que je vous signale que les traductions de l'Évangile dans la Bible de Jérusalem, par exemple, sont sur plusieurs points, ou des épîtres, plusieurs points trafiqués pour atténuer la responsabilité des Juifs dans la mort de Dieu, dans la mort du Christ. Et donc, on a influencé, parce qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale pour des raisons aussi d'opportunisme, sans doute. Pie XII a dit non, on va rétablir, on va instituer, on va uniformiser les prières, et on fléchira le genou aussi pour les Juifs. Alors c'est une petite chose, mais qui... vous savez, quand on est dans une position défensive, en stratégie, il ne faut pas commencer à reculer, sinon on risque de s'effondrer. Oui. C'est ce qui est arrivé en 1975 à l'armée du Vietnam du Sud, qui, quand elle a voulu amorcer une manœuvre de repli, c'est complètement parti en débandade. Alors ça a mis longtemps, 1953, etc. Mais c'est le début, je crois, d'une grande crise de l'Église, car évidemment, si on ne considère pas que l'Église catholique, l'Église chrétienne, c'est le Vérus Israël, le véritable Israël, si on considère que les Juifs talmudiques, qui sont clairement désignés par saint Paul, par exemple, comme par saint Jean, comme par saint Matthieu, comme les responsables de la mort de Jésus, ne sont pas ces responsables, c'est toute l'économie du salut et de la foi chrétienne qui est bouleversée.
Alors cette question est très très difficile et il y a plusieurs façons de l'aborder. Et vous l'avez vous-même abordé de plusieurs manières dans les quelques mots que vous venez de dire. Il y a d'abord effectivement, au fond, une rivalité bimillénaire entre les Juifs et les chrétiens. Et il y a ce reproche que les Juifs font aux chrétiens de s'intituler eux-mêmes le véritable Israël de Dieu. C'est le chapitre 6 de l'épître aux Galates, écrit par saint Paul, qui, je le rappelle, est lui-même juif. Donc il est ethniquement juif, il n'est pas pharisien, ou il n'est plus pharisien. Il est fils de pharisien. Il n'appartient pas... Oui, mais d'accord, mais il a rompu... Il n'appartient pas au judaïsme talmudique ou au judaïsme pharisien, au judaïsme pharisaïque de l'époque. Absolument pas, il peut pas. Il est au contraire, il a compris combien ce pharisaïsme était limitatif, combien ce règne de la loi était quelque chose d'épouvantable, et face au règne de la loi, il a promu et il a d'abord réfléchi et théologisé le règne de la liberté chrétienne. Cette liberté par laquelle... Oui, non, mais de la liberté chrétienne face à la loi. Cette liberté par laquelle le Christ nous a libérés, dit-il. Il nous a libérés de quoi ? Des observances de la loi, des 600 mitzvot, 300 positifs et 300 négatifs, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que, effectivement, l'existence chrétienne, pour saint Paul, elle n'est pas faite d'observance, en particulier d'observance alimentaire. Et en cela, d'ailleurs, saint Paul ne fait que reprendre l'enseignement du Christ. Mais, donc ça, c'est un premier point, si vous voulez. Saint Paul a affirmé cela, mais avant que saint Paul affirme cela, on avait aussi les Juifs qui, dès l'époque du Christ, traitent le Christ de bâtard, traitent le Christ en disant « mais on ne sait pas quel est ton père », etc. C'est le chapitre 7 et 8 de Saint Jean, et on le retrouve dans le Talmud. Le grand reproche que fait le Talmud au Christ, c'est d'être un bâtard, donc d'avoir une origine, d'être né d'une femme dont on ne sait pas comment est-ce qu'elle a pu avoir cet enfant. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça montre bien qu'il y a une tradition de la virginité de Marie qui remonte à l'origine de l'Église et qui est mal interprétée. Monsieur l'abbé de Tanoir, je voudrais pour clarifier la discussion, expliquer, c'est trop méconnu alors que c'est essentiel, qu'à l'époque du Christ, au début de notre ère, le judaïsme était partagé entre plusieurs courants, sectes, mouvements religieux, comme on peut les appeler comme on veut. Alors il y avait les Esséniens, les Zélotes, mais les plus importants étaient le judaïsme sacerdotal, celui des Sadducéens, qui célébrait le sacrifice au temple et qui était le plus représentatif du judaïsme traditionnel de l'Ancien Testament. Le judaïsme pharisaïque, celui des pharisiens, qui estimait qu'il y avait une loi orale supérieure à la loi écrite et qui était en train de constituer ce qui allait devenir le Talmud. Et le judaïsme apostolique, c'est-à-dire qui allait devenir le judaïsme évangélique, et qui était donc le christianisme. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, le judaïsme sacerdotal a disparu avec le temple, et il n'y a plus que deux judaïsmes. Il y a le judaïsme pharisaïque qui est devenu le judaïsme talmudique, dont le livre saint, en fait, ou en tout cas le livre sacré, c'est le Talmud, qui reprend les enseignements des pharisiens de l'époque du Christ, et qui les commente. Et puis le judaïsme apostolique qui est devenu le judaïsme évangélique, et c'est pour cela que ce judaïsme évangélique affirme que le Messie annoncé par l'Ancien Testament, c'est Jésus, il est arrivé. Et donc, que ceux qui n'ont pas accepté cela, qui étaient ethniquement juifs, sont infidèles à la religion juive de l'Ancien Testament, qui s'est subsumé dans le nouveau judaïsme évangélique qui est le christianisme. Par conséquent, il ne faut pas sommairement dire les juifs, ce sont ceux d'autrefois, ou bien Jésus était juif. Jésus était ethniquement juif, mais il rejetait le judaïsme pharisaïque des juifs d'aujourd'hui, du rabbin Bernheim ou du président du CRIF, M. Praskier, ça c'est le judaïsme talmudique. Et le rabbin Bernheim, que j'ai entendu au Bernardin assez récemment, a tout à fait conscience de refuser en principe toute médiation, comme il le dit dans cette enceinte chrétienne. Donc là-dessus, si vous voulez, il y a entre les juifs et les chrétiens un désaccord qu'il faut savoir nommer et dont il faut savoir parler précisément, sans agressivité, mais de façon précise. Pourquoi voulez-vous leur en parler ?
Ah ben si, il faut. Moi, ma pour religion. Les convertir. Absolument, ma religion exige que je parle. Pour convertir. Comme dit Pascal, jamais les saints ne se sont tus. Alors je ne prétends pas être un saint, mais je crois quand même qu'il faut être capable de parler de tout. Sinon, sinon je pourrais aller me rhabiller. En tout cas, si jamais les saints ne se sont tus, la robe que je porte. Vous avez quand même le premier caractère des saints, c'est que vous ne vous taisez pas. Écoutez, voilà. Alors il y a un autre aspect dans ce que vous avez dit tout à l'heure, Henri de Lesquen. Et cet autre aspect, c'est un aspect évidemment assez difficile. Le déicide. C'est l'aspect dit du déicide. Et là, je crois vraiment qu'il y a un malentendu. Pour moi, lorsque il n'y a pas de culpabilité collective du peuple juif, pour la bonne raison que vous venez de le dire, le peuple juif est de toute façon fragmenté, qu'il y a plusieurs judaïsmes. Et mais aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Mais aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas reprocher au judaïsme, comment dirais-je, on ne peut pas reprocher au judaïsme messianique et universaliste en attente, qui est ce que vous appelez le judaïsme chrétien, ou judaïsme évangélique, ou apostolique, d'être déicide. Donc je crois que lorsque dans l'évangile de Saint Matthieu on dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'est clairement l'aveu de la responsabilité, la reconnaissance. Le peuple qui est là est au fond une métaphore de l'espèce humaine tout entière. Parce que le concile de Trente. Écoutez, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Écoutez, le concile de Trente, en tout cas, que je mets dans ma gipsière, le concile de Trente nous dit que nous sommes tous coupables de la mort du Christ. Nous sommes. Mais non, mais attendez. Alors là, vous jouez sur les mots. Oui. Il y a. Et vous qui êtes Mr aristotélicien, vous savez très bien qu'il y a une cause lointaine, une cause première. Bien sûr, nous sommes tous responsables par nos péchés de la mort du Christ, évidemment. Il n'empêche que ceux qui ont décidé ou qui ont obtenu la décision de la mort du Christ, ce sont ceux qui considéraient que c'était un imposteur parce qu'il se prétendait le Messie et qui voulait appliquer la loi juive. Ce que vous oubliez. Tout à fait, mais ce ne sont pas les Juifs en général. Mais si. Puisque vous-même avez dit qu'on ne pouvait pas parler des Juifs en général. Je laisse la parole à Philippe Prévost dans une seconde. Secte, entre guillemets, juives à cette époque-là. Je ne veux pas que vous mettez tous d'accord. Non, moi je suis d'accord avec Henri de Lesquen. La véritable faute, elle n'est pas aux Juifs. Ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs Saint Jean le dit dans le chapitre 8, c'est notre loi qui exige qu'il meure. C'est la loi juive qui exige qu'il meure. Voilà. Alors, c'est pour ça que on ne peut pas. Car dans notre loi, il n'est pas permis de se faire semblable à Dieu. Voilà. Donc, mais ça, c'est tout à fait juste. Il n'est pas permis de se faire semblable à Dieu. Le problème, c'est que le Christ ne se fait pas semblable à Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alors, je voudrais répondre à l'abbé Guillaume de Tanwern. Je crois. D'abord, il dit qu'il n'y a pas de responsabilité collective, ce qui n'est pas absolument évident dans l'Ancien Testament. Mais je n'ai même pas besoin. Je me fonde sur ce que vous dites vous-même des différentes sectes juives de l'époque. Je n'ai pas besoin de la responsabilité collective. Je dis simplement, je rappelle ce qui est dit dans l'Évangile de la Passion selon saint Jean. Dans l'une des situations où Pilate essaye de sauver Jésus, les pharisiens, les Juifs répondent « Il doit mourir selon notre loi ». Voilà. Et en effet, selon la loi du Lévitique, le faux Messie, le faux prophète, le faux Messie est un blasphémateur qui, en tant que tel, mérite la mort. Et par conséquent, ce que je dis, c'est que un individu de religion juive qui croit sincèrement, qui applique sincèrement la religion du judaïsme talmudique, doit considérer que la mise à mort de Jésus de Nazareth, qui est un faux Messie à ses yeux, puisqu'il est juif talmudique, il ne reconnaît pas le statut de Messie de Jésus, doit considérer que sa condamnation à mort était nécessaire, légitime et juste. C'était juste. Voilà. Et c'est en ce sens qu'il est moralement responsable. Et de toute façon, cher monsieur l'abbé Guillaume de Tanwern, le débat est tranché si on veut bien lire un passage qui n'est jamais rappelé, que j'ai découvert un jour au cours de mes pieuses lectures dominicales, la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Alors il faut prendre une bonne traduction, par exemple la traduction de Lemaître de Sassy. La traduction de la Bible de Jérusalem est partiellement trafiquée. Voilà ce que dit la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. « Mes frères », il s'adresse donc aux Thessaloniciens, en Grèce, « Mes frères, vous avez souffert les mêmes persécutions de la part de vos concitoyens que les églises de Judée ont souffertes de la part des Juifs. Les Juifs qui ont tué même le Seigneur Jésus et ses prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes,
Qui nous empêche d'annoncer aux gentils la parole qui les doit sauver, pour combler ainsi la mesure de leur péché? Car la colère de Dieu est tombée sur eux, et il demeurera jusqu'à la fin. Alors voilà un passage extrêmement clair que des exégèses tendancieuses essayent de dénaturer, mais c'est extrêmement clair. La responsabilité affirmée du déicide est prononcée par saint Paul lui-même. Tout le monde peut le vérifier. Je conseille plutôt une bonne traduction qu'une mauvaise, mais même dans les mauvaises traductions, on trouve quand même l'essentiel. Je vous signale que dans les Actes des Apôtres, il est très clairement dit aussi que c'est par ignorance que vos chefs l'ont livré. C'est par ignorance. Donc, c'est Saint-Pierre, c'est un discours de Saint-Pierre dans les Actes des Apôtres. Et par conséquent, il n'y a pas faute, si vous voulez, aussi grave qu'on aurait pu l'imaginer, parce qu'il y a ignorance. Saint-Pierre le dit très clairement. Ce qui est en cause, c'est la loi mosaïque. C'est ça qui est le... En tout cas, c'est clair. À rejeter totalement. C'est une mauvaise lecture de la loi mosaïque. Non, c'est bonne lecture. Non, mais attendez, nous ne sommes pas là. Nous n'avons pas le temps d'ailleurs de continuer sur ce sujet, mais le déicide est affirmé, le péché de déicide, la faute de déicide, prononcé contre les juifs pharisiens du Talmudique. Il n'y a pas que de culpabilité collective dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et il n'y en a pas, pour la bonne raison d'ailleurs que le peuple juif n'est pas un. C'est le judaïsme talmudique qui est en cause, c'est le judaïsme pharisien. Donc ça, c'est pas un problème. Mais c'est la loi elle-même qui est condamnée. Mais tous les juifs d'aujourd'hui sont des juifs talmudiques, voyons, vous le savez très bien. C'est un problème idéologique, ça. C'est la religion qui est en cause. Bon, écoutez, en tout cas, je crois franchement que le sujet est tranché par ce passage de l'épître, de la première épître aux Thessaloniciens de Saint Paul. Moi qui suis 14 beaucoup moins bien équipé que vous, parce que les auditeurs ne voient pas que vous avez un magnifique iPhone, ou je ne sais pas comment. Un appareil électronique, peu importe. Pour nous lire l'épître aux Thessaloniciens, moi qui suis beaucoup moins bien équipé, qui n'est qu'un pauvre Nokia, d'ailleurs, qui est en train de rendre l'âme, je dirais que malgré tout, il faudrait se reporter à ce texte des Actes des Apôtres, qui est très clair également. Alors, je ne crois pas que les Actes des Apôtres puissent contredire saint Paul, et je voudrais que nous entendions un message très important pour dimanche prochain. Dimanche 24 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 24 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 24 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Ostreicher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, tous, si vous le pouvez, venez à cette fête, à cette belle fête de famille du dimanche 24 juin, où vous retrouverez notamment l'abbé Guillaume de Tanouarn et M. Philippe Prévost, qui dédicacera son grand livre, L'Église des Ralliements. Nous allons commencer la chronique du courrier des auditeurs, préparée cette fois-ci par Alexandre. À vous, Joël. Un auditeur de Tourcoing, dans le Nord, qui envoie sa cotisation via PayPal de 40 €. Merci à vous tous, les patrons d'émission et leurs invités, notre véritable président, Monsieur de Lesquen, et tous ceux qui travaillent pour notre chère radio. Vous apportez à notre pays la voix VOIE et la voix VOIX de l'espoir, celle que l'on écoute avec passion et qui résonne encore au cœur longtemps après, au milieu des soucis. Dans l'avenir, au milieu de leur propre combat, les Français de demain se souviendront qu'être de ce pays béni, c'est entendre les voix de Radio Courtoisie. Une auditrice de Paris qui envoie 75 €. Je suis désolé de ne pouvoir donner davantage à votre admirable radio, mais j'ai dû aider mon entourage familial. J'espère pouvoir vous donner davantage dans quelques temps. Un auditeur de Paris qui envoie 60 €. Voici une cotisation supplétive. Merci pour tout. Vous êtes formidables. Vive Radio Courtoisie, vive la France. Mon estime et mes amitiés à Henri de Lesquen. Une auditrice de Mortefontaine dans l'Oise qui envoie 40 €.
Après 10 ans de pourrissement intellectuel subi sur les autres stations radiophoniques, j'ai ressuscité grâce à Radio Courtoisie, dont la salutaire existence m'a été révélée par une amie éclairée. Je vous prie donc de bien vouloir trouver sous ce pli ma cotisation pour cette première année de repêchage, humble participation à vos frais de fonctionnement, dont le montant proportionné à mes revenus et non pas à ma reconnaissance. Un auditeur de Paris qui envoie 100 €. Voici ma cotisation pour l'année 2012. Je vous adresse toute ma considération pour votre travail de sauvegarde de la culture et de l'esprit français, tellement menacé aujourd'hui. Une auditrice de Pantin en Seine-Saint-Denis qui envoie 40 €. Je vous suis très reconnaissant de vos émissions débarrassées de toute publicité et donnant d'utiles connaissances. Vous avez un répertoire musical de qualité. Là, c'est pour Claudio. Vous avez un répertoire musical de qualité, faites des critiques acérées sur un mode gouvernemental discutable. Ayant été danseuse, j'ai particulièrement apprécié l'émission sur les ballets russes Diaghilev. Merci et continuez. Un auditeur de Saint-Avé dans le Morbihan qui envoie sa cotisation via PayPal de 120 €. À Paris, depuis quelques mois, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de cette radio unique dont les émissions sont pour moi source d'émerveillement. Merci pour ces informations libérées de la gangue de la pensée unique qui étreint le reste des médias. Une auditrice de Paris qui envoie 80 €. Chers amis, voici ma cotisation dont vous avez besoin plus que jamais en cette période électorale. Vous m'avez intéressé depuis fort longtemps et vous m'avez soutenu dans l'épreuve d'une longue hospitalisation. Il est grand temps que je vous remercie dans la mesure de mes moyens. J'ai la chance d'habiter en face d'une jolie église que vous connaissez sûrement et j'assiste aux messes des chevaliers de l'ordre de Malte qui sont très belles. Vos émissions ont évolué de façon moderne, elles sont toujours passionnantes et documentées. Étant oxygénodépendantes, vos émissions sur l'histoire et sur la musicologie, sans parler de celles de la défense de la langue française, me remplissent de joie. Un auditeur de Munich, en Allemagne, qui envoie sa cotisation via PayPal de 100 €. Bonjour, cela fait plusieurs années que je vis en Allemagne. C'est avec ma radio numérique que je vous écoute depuis Munich et ces derniers temps vraiment souvent, car les médias officiels sont devenus inaudibles. Bravo. Un auditeur de Vällingby, en Suède, qui envoie sa cotisation via PayPal de 50 €. Cela fait 3 ans que je cotise à Radio Courtoisie. Expatriée, elle est pour moi la voix de la France que j'aime et que j'espère. En ces temps de grande incertitude, elle me redonne confiance et me rassure sur notre génie français. Cotisons et réagissons pour la France. Une auditrice d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 55 €. Voici ma première cotisation à votre radio, que j'écoute avec un vif plaisir et un grand intérêt. Que Radio Courtoisie puisse poursuivre sa mission de belle culture et de vérité. J'adresse à toutes et à tous ma reconnaissance et mes sentiments les meilleurs. Eh bien, merci chers auditeurs de vos témoignages de soutien. Je rappelle inlassablement, vous le savez Philippe Prévost, vous savez monsieur l'abbé de Tanoirne, que notre radio est un miracle permanent puisqu'elle est la seule au monde à ne dépendre que de ses auditeurs, que des dons et cotisations de ses auditeurs. Et je vous en prie, pensez que nous avons nos dépenses permanentes, y compris l'été, et que malheureusement les cotisations ont tendance à baisser quand une partie des auditeurs prennent des vacances. C'est très bien que vous puissiez prendre des vacances si vous en prenez, je vous le souhaite, mais n'oubliez pas de penser à votre chère radio et envoyez si possible votre cotisation avant de partir en vacances. Alors, Radio Courtoisie, vous le savez, a maintenant un site internet rénové qui permet la diffusion à la demande. C'est important, mais ça nous coûte très cher. Raison de plus pour que vous soyez généreux avec votre radio qui n'est là que pour contribuer au salut de la France et qui se dévoue dans toute son équipe se dévoue pour le salut de la France. Notez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous venez d'écouter le Bobino de la Fête de la Courtoisie. Notez bien, Fête de la Courtoisie à Paris, dimanche prochain, 24 juin 2012, de 11h à 19h, espace Champéret, porte de Champéret. Pour entrer dans la grande famille de Radio Courtoisie, comment fait-on, cher Joël ? Ah non, c'est là qu'il faut le lire. Bon, alors je vais le dire à votre place. Pour entrer dans la grande famille de Radio Courtoisie, il faut le faire par chèque adressé à notre secrétariat, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou par Internet, via PayPal avec une carte bancaire, www.radiocourtoisie.fr,
ou par prélèvement automatique sur simple demande écrite, ou même téléphoner dans tous les cas, même pour ceux qui n'ont pas la chance, si j'ose dire, de payer l'impôt sur le revenu, un reçu correspondant à vos versements vous sera adressé. La cotisation minimum est de 40 €. Pourquoi, cher Joël ? Vous le savez, c'est pour permettre à tous d'adhérer à notre association, mais le montant minimum souhaitable est de 120 €, montant de la redevance audiovisuelle. Quel est le montant de la déduction fiscale ? Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos impôts 66% du montant de votre don à Radio Courtoisie. Si vous versez 120 € à Radio Courtoisie, grâce à la déduction fiscale, il ne vous en coûtera que 40 €. Comment s'abonner à l'écoute de Radio Courtoisie ? Sur simple demande adressée à notre secrétariat. Merci Joël. Alors j'ai quelques annonces à faire. Une conférence sur la théorie du genre, la funeste théorie du genre, qui a été introduite par M. Sarkozy à l'UMP en septembre 2011. On n'a pas attendu les socialistes. Ce qui était peut-être une raison de voter pour M. Sarkozy, M. Labbé. Voilà une pierre dans votre jardin de curé. et donc, le mouvement des valeurs et Liberté pour la France vous invite, pour ceux qui sont en région parisienne, à une réunion qui est le vendredi 22 juin et qui est faite par Marguerite Peters, spécialiste de la théorie du genre. C'est le vendredi 22 juin 2012, de 20h30 à 22h30, à la salle Montgolfier, à la mairie de Versailles. Sous la mairie, donc c'est à Versailles, dans le département des Yvelines. J'annonce également les Journées Chouane 2012, qui chaque année sont organisées par les éditions de Chiret et DPF, ce qui est la même chose, Diffusion de la pensée française. Ce sont nos amis de Chiret qui défendent, qui portent haut la flamme des idées contre-révolutionnaires et traditionnalistes. Eh bien, si vous voulez aller 2 jours, le samedi 1er et le dimanche 2 septembre, dans le Poitou, à Chiret en Montreuil, eh bien, inscrivez-vous auprès des éditions de Chiret, auprès de DPF. Vous aurez les renseignements au secrétariat de Radio Courtoisie. Et ce sera une belle manifestation de résistance française et de résistance catholique. Une publicité également, gratuite, rassurez-vous, pour la 5e journée de la réinformation de Polémia, qui aura lieu le samedi 13 octobre 2012 à la Fondation Dontière à Paris, dans le 9e arrondissement de Paris. Samedi 13 octobre, journée de la réinformation de Polémia. Polémia étant le mouvement et le site internet polémia.com, qui est présidé par notre ami Jean-Yves Le Gallou, que vous avez entendu dans la première partie de cette émission, et qui est un complément utile et indispensable à Radio Courtoisie, puisque c'est un site internet qui pratique à haute dose la réinformation et dans tous les domaines politiques et intellectuels. J'annonce également l'université d'été du Centre Charlier de Chrétienté Solidarité qui aura lieu à Lourdes du 20 au 27 juillet 2012, une semaine, et même 8 jours, 20 au 27 juillet 2012. Et l'inscription se fait auprès de Chrétienté Solidarité, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, 01 40 51 74 07, 01 40 51 74 07. Je me permets d'annoncer notre voyage à Reims samedi prochain, samedi 23 juin. Et les renseignements sont à demander au 07 62 07 26 41. 07 62 07 26 41. De quel voyage s'agit-il ? Un voyage religieux, touristique, politique ? On va au cœur de la légitimité française. On visite... organisé par qui ? Alors, c'est organisé par l'association Avec Jeanne et par le Centre Saint-Paul. On visite la cathédrale, après y avoir célébré une messe. Quel jour ? C'est donc samedi prochain. Alors, il faut vraiment se dépêcher pour les inscriptions. Il faut revenir à temps pour la fête de la courtoisie le lendemain. Ah, mais bien entendu. Et la visite se termine par... C'est le conservateur du Palais du Tau qui nous fait visiter son musée à 16h30. Et vous voyez, donc, on aura le temps d'être là pour le dimanche. Monsieur l'abbé d'Étanoirde. Merci, cher ami Philippe Prévost. Vous serez à la fête de la courtoisie le 24 juin. Je rappelle, Philippe Prévost, que vous dédicacerez votre grand livre, L'Église et le ralliement, qu'il faut absolument avoir lu, pour comprendre la crise de l'Église et la crise de la France et la crise de l'Occident. Merci, cher Joël, merci, cher Claudio, et merci à vous, chers amis auditeurs, pour votre fidélité. Vous venez d'entendre le libre journal d'Henri de Lesquen,
Cette émission a été diffusée en direct le lundi 18 juin de 18h à 21h et sera rediffusée mardi 19 juin dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.